2023, compte rendu de l'accident mortel de la circulation survenu à Dassazoumé le dimanche 29 janvier 2023. Ce drame, survenu à la hauteur du village d'enfants SOS de Dassazoumé, a été occasionné par un bus de transport en commun en provenance de Parakou vers Cotonou, avec à son bord 45 passagers d'une part et un camion grue transportant un groupe électrogène d'autre part. Il ressort du compte rendu qu'à la hauteur de ce village d'enfants, le conducteur du bus en aurait perdu le contrôle suite à l'éclatement du pneu avant côté chauffeur. Le véhicule, déséquilibré de ce fait, aurait, dans sa course, percuté le camion grue qui roulait en sens inverse, s'est immobilisé en pleine chaussée et a pris feu. Le camion ainsi percuté, sous l'effet du choc, s'est renversé dans le ravin et a été contaminé par les flammes. Les premiers éléments d'analyse postulent, en considérant le lieu de l'accident, en pleine agglomération, que le bus roulait à vive allure. Il a été par ailleurs signalé que le conducteur de ce bus avait été verbalisé ce même jour à la sortie de Parakou par la police républicaine pour excès de vitesse. Du bilan qui a été fait sur le champ, l'on déplore 20 personnes décédées, dont 19 calcinées, et une en raison de blessures au 3e degré. D'un autre côté, 24 personnes sont victimes de blessures de gravité variable. D'importants dégâts matériels ont été relevés par ailleurs. Face à cette situation tragique, la prompte réaction du gouvernement a permis de prendre en charge les rescapés de l'accident et de leur prodiguer les soins d'urgence appropriés à l'hôpital de zone de Dassazoumé. Les cas les plus graves ont été immédiatement transférés vers les unités de traitement des brûlés et de réanimation à Cotonou et à Abomey-Calavi pour une meilleure couverture en soins entièrement à la charge de l'État. De même, 3 cellules de crise ont été mises en place respectivement à Cotonou, Parakou et Dassazoumé, au fin d'assister les familles affectées et leur apporter les informations appropriées ainsi qu'un soutien psychologique. Tirant leçon de ce drame, sans omettre les cas d'accidents mortels de plus en plus récurrents sur nos routes, et pour éviter à l'avenir la résurgence de pareilles situations, le gouvernement entend prendre des mesures radicales pour combattre le mal et en appelle à la prise de conscience des populations afin que les règles du code de la route soient strictement respectées. Mais, d'ores et déjà, il importe de souligner la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière et d'accélérer les réformes en cours dans le sous-secteur du transport routier, notamment la professionnalisation du métier de transporteur, la réglementation sur la qualité du parc automobile avec des véhicules répondant aux normes, la transmission à l'Assemblée nationale, dès l'installation de la 9e législature, du projet de nouveau code de la route déjà examiné par le gouvernement, l'adoption prochaine de la politique nationale de sécurité routière. Au titre d'autres diligences à accomplir à la suite de cet événement malheureux, le Conseil a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour intensifier, par la police républicaine, les contrôles routiers avec les moyens adéquats, notamment des caméras dédiées assorties de microphones qui seront acquises incessamment. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, pour engager les poursuites appropriées à l'issue des enquêtes en cours. Le ministre de la Santé, en relation avec le ministre chargé de la Justice, aux fins de déterminer, par des tests d'ADN, l'identité des personnes décédées dont les corps sont méconnaissables. Enfin, le gouvernement renouvelle ses condoléances aux familles éplorées et à la nation tout entière.